Recoucou. Alors, vidéo numéro 3, nous avons maintenant une jolie couverture qui est tout à fait souple, qui est toujours pas dure, hein, parce que je ne l'ai pas laissé sécher encore. On va faire la reliure accordéon. Alors, j'ai de la colle plein les doigts. Donc, entre deux bavardages, j'essaie discrètement de m'enlever un peu de colle. Voilà. Nos pages font... combien elles font nos pages déjà? Qui c'est qui se souvient? Où sont les pages d'abord? Voilà. La page de base, elle est là. Je disais, mais quand même, il y a un souci là, j'avais tout perdu. Donc, la page, elle fait 20,5 de haut, là, du côté où il y a une ouverture, là, elle fait 20,5. Donc, on va faire la reliure accordéon à 20,5. C'est-à-dire qu'on enlève un demi et ça ira très bien. J'ai aucune chute là qui soit assez grande. Voilà, 20,5. Même, pardon, excuse-moi, j'ai oublié, il vaut mieux enlever un petit millimètre, donc 20,4. Pareil, très important, la reliure accordéon, jamais plus que du papier 160 grammes. À la limite, il vaut même presque mieux du 120 que du 160. Hein. Donc, si tu as le choix entre 120 ou 200, tu prends 120, tu prends surtout pas de 200. Si tu as du 160, c'est très bien. Donc, on va faire... Mais je sais pas si j'aurais pas eu assez. Non, j'aurais pas eu assez. Donc là, on se rappelle bien qu'on a 3 pages. Non, je te dis ça parce que la seule fois de ma vie où j'ai voulu faire un album à 3 pages, d'habitude, je fais toujours 4 pages. La seule fois où j'ai voulu faire un album à 3 pages, j'ai fait une reliure accordéon pour 4 pages. Donc, j'avais pas l'air con. Et puis, je l'ai collé dans la couverture, hein. Je l'ai collé et tout, puis je suis arrivée avec mes 3 pages. J'ai dit, eh merde, bon, ben maintenant, faisons une 4e. Donc, tu fais un pli à 1 cm, un pli à 2. Voilà. Un pli à 3. Donc ça, c'est ta première page. Là, on vient de faire le morceau pour coller. Un pli à 4. On commence la 2e page. Un pli à 5. Il faut que tu sois super droite là sur les plis. Hein. Un pli à 5, on a fini la 2e page. Un pli à 6, on a fait le collage. Un pli à 7, on commence la 3e page. Ouh, j'ai mal au bras. Et un pli à 8, on finit la 3e page, donc on coupe. Et en fait, j'aurais eu tout à fait assez là dans cette chute. La chute là aurait été suffisante. Donc, gaspillage de papier, c'est pas bien. Non, c'est pas vrai, j'ai pas gaspillé, tout va bien. Puisqu'elle va me servir pour faire une page de base. Maintenant, tu marques tous les plis. Alors pareil, super droit. Pour l'instant, tu les marques tous du même côté, c'est pas un souci. Hop, 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 hop. Ça s'appelle quand même un cours particulier de scrap, ça, presque. Hein. Bon, après, il y en a qui vont copier sur ton épaule parce que le tuto sera mis en mode public. Mais voilà. Ouh. Je sais pas si je vais arriver à la fin du tuto aujourd'hui. Je commence à avoir très mal aux épaules. Faire les couvertures, là, il faut vraiment beaucoup appuyer. Et en général, ça me fait très mal aux épaules. Voilà. Alors maintenant, les 2 premières, tu vas les mettre ensemble, comme ça. Ok? T'en laisses une au sol. Puis les 2 suivantes, tu les mets ensemble aussi.
comme ça. Puis tu en laisses une au sol, et puis les deux dernières, tu les remets ensemble. Voilà, et tu as une reliure accordéon pour 3 pages. Je te montre ce que ça donne, enfin si j'y arrive. Voilà, c'est exactement ce que tu dois avoir, comme ça. Les deux, chaque fois je t'ai dit tu les mets ensemble, et ben tu les colles ensemble. Donc les deux premières, les deux dernières et les deux du milieu. Voilà. Alors là, par contre, si tu veux, tu peux mettre du double face. Hein, si tu ne te sens pas à l'aise avec la colle, là, tu peux mettre du double face. Voilà. Donc, la première, la dernière et les deux du milieu. Hop et hop, voilà. Et tu les fais bien coller. Alors, la reliure accordéon, quoi qu'on en pense, n'est pas la reliure la plus compliquée à faire. C'est par contre la plus solide, la plus fiable, etc., etc. Là, on fait un album qui est moyen. Hein, 20 par 20 à peu près, enfin 20 et demi, etc. On fait un album qui est moyen, donc on peut faire une reliure accordéon qui est petite comme ça. Si on faisait un album beaucoup plus grand, avec des pages très lourdes, des grosses décos très lourdes, ici, au lieu de s'arrêter, on ferait dépasser un peu. Là aussi, on ferait dépasser un peu pour avoir tout ça de collage, au lieu de seulement ça. Voilà. Il est où? Il est là. Maintenant, tu repères le milieu de tes 4 cm. Alors, tu fais gaffe parce qu'il y a toutes les rigoles là qui prennent de la place et qui ne comptent pas. Hein. Donc, tu repères bien le milieu de tes 4 cm. Voilà. Là, le milieu, bah, c'est facile. Hein, c'est la page du milieu. C'est pas compliqué. Si on avait mis 4 pages, le milieu serait le milieu du collage là. Enfin, serait le milieu de ça là. Voilà, puisqu'il y aurait une page de plus ici, donc le milieu serait ici. Donc on le repérerait par un petit coup de crayon. Hop, hop, hop. Alors là, par contre, ici, pas du double face, de la colle. Et de la colle solide. Hein. En haut et en bas, tu vas laisser le même espace. Et au centre, tu vas le mettre bien sur ton petit trait. Voilà. Et alors là, il faut vraiment que ça soit bien droit. Si c'est pas bien droit, quand tu vas ouvrir tes pages, elles vont s'ouvrir un peu comme ça ou un peu comme ça. Ça va être, tu vois, quand tu vas, si tu le colles de travers, imagine je le colle comme ça. Ben, quand je vais ouvrir mes pages, là, il y en a une qui va dépasser en haut. Alors, j'exagère évidemment. Hein. Ici, elle va dépasser. Et puis, quand on va plier de l'autre côté, elle va dépasser d'en bas. Donc, ici, il faut coller vraiment droit. Et il faut bien, bien faire coller. Voilà, tu insistes bien. Ah, il faut que ça colle, mais alors parfaitement bien. Maintenant, il y a 2 solutions. Soit tu sais déjà ce que tu veux mettre sur tes pages.
Donc, tu mets, si par exemple, je vais t'apprendre là à mettre des flips ici ou là, ou des petites pochettes, ou des pochettes ici, ou enfin, tu peux mettre plein de trucs. Donc, soit tu fais tout, et après seulement tu viens monter tes pages, soit tu montes tes pages maintenant, tes 3 pages là. Hop, hop, hop. Ah, j'ai oublié de faire quelque chose. Ici, tu épointes un peu tes 3 onglets de collage de pages. Ça ne rentrera que mieux tout à l'heure. Voilà. Donc, soit tu montes tes pages maintenant et tu fais tous tes ajouts après. Voilà. Donc, quand tu montes tes pages, tu mets de la colle recto. Ah bah tiens, on va en monter une. Allez, hop. À l'impossible, nul n'est tenu. On va en monter une. J'en ai fait que une pour l'instant. Hein. Tu mets de la colle. Ici, là, au fond, tu viens pas à ras du bord. Tu t'arrêtes un petit millimètre avant. À peine 1 millimètre. Hein. Voilà. Alors ça, c'est pareil. Éventuellement, si tu veux, tu peux le faire au double face. C'est pas... À condition d'avoir un double face qui colle très très bien. Hein. Si c'est le double face action, hors de question. Le double face action, tu ne l'utilises pas pour faire du montage de mini-album. Tu l'utilises pour tenir pendant 2 secondes des rubans. C'est tout. Il est bon à rien. Pourtant, j'adore le matériel action, hein, mais il est bon à rien. Voilà. Si tu montes ta page en étant bien droite comme ça et en te mettant bien au fond, ta page, elle va coincer quand tu vas la mettre en bas. Donc, au début, tu la mets bien au fond, puis tu la baisses. Tu vérifies qu'en haut et en bas, elle est bien droite. OK. Tu appliques un peu. Tu vérifies que dans l'autre sens, elle est bien droite aussi. Tout va bien. Ça veut dire que ma reliure accordéon est bien pliée et bien collée droite. Et là, maintenant, je peux faire coller. Et tu verras que du coup, ta page, elle n'est pas complètement au fond. Et je vais encore éternuer. Voilà. Et c'est le fait qu'on ne la mette pas complètement au fond qui permet que ton album s'ouvre comme ça à plat, que les pages, elles ne restent pas un petit peu coincées en hauteur ou qu'elles ne se chiffonnent pas là au bord. Voilà, tu montes chaque page. Donc la deuxième, tu vas la mettre comme ça, tu vas mettre la colle des 2 côtés. Tu vas mettre ta page, puis tu vas la plier ici pour vérifier qu'elle s'aligne exactement sur la première. Puis tu vas plier dans l'autre sens pour vérifier qu'elle s'aligne là sur la couverture. Et après, tu peux appuyer pour faire bien coller. Voilà. Bon, ben là, tu as bientôt un album presque fini. Hein. Tu as vu? Il n'y a plus pratiquement plus que de la déco à faire. Et apprendre à mettre des inserts, faire des inserts, des pochettes, des choses comme ça. Je vais te retrouver dans la vidéo suivante. Entre-temps, moi, je vais faire mes 2 pages de plus. Et dans la vidéo suivante, je commence à te montrer quelques petites interactions très simples. Des pochettes, des flips, des petites choses comme ça. À tout de suite dans la vidéo suivante. Bye bye!